Bienvenue sur le Path of Faith, où nous allons entamer une quête de découverte spirituelle, guidée par la lumière de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Qui est heureux? Ce chemin que je dois percevoir que ce pont qui m'amène au bonheur est là. Je dois prendre les mesures pour traverser ce pont. Merci pour votre entreprise. Le Père Fabio est-il mal omniprésent? Pourquoi cela propage-t-il autant? Vous voyez? Comment le mal peut-il être omniprésent? Comme il a des représentants légitimes, n'est-ce pas? À partir du moment, il est représenté par des personnes réparties par ce monde. Je dis toujours mon peuple. Je le répète. Quelle est la mauvaise structure du monde? Le mal existe comme un processus de séduction. Cette déclaration du diable, le diable, nous en avons déjà parlé plusieurs fois ici. Qu'est-ce que le diable? C'est celui qui divise, c'est lui qui se sépare. C'est lui qui se brise. La structure diabolique est celle qui brise l'être humain, qui se désintègre les valeurs humaines, ce qui altère le progrès de la vie. C'est celui qui détient le processus de l'humain. Cette expérience d'être partout est parce que quelqu'un légitime la présence du mal à ce moment-là. Aujourd'hui, par exemple, vous avez eu l'occasion d'être bon et d'être mauvais. Vous pouvez passer par le processus de choix. La vie s'est produite dans votre histoire. Aujourd'hui, la vie s'est produite en vous et vous avez eu la possibilité de choisir si vous agiriez avec gentillesse ou mal. Si vous avez choisi d'agir avec gentillesse, le mal n'était pas présent dans votre vie. Vous avez cessé de légitimer la présence du mal et au contraire, légitime la présence du bien dans votre attitude. Maintenant, si à ce moment-là, votre faiblesse a prévalu sur vous et que l'option de mal se produisait, vous avez légitimé la présence du mal dans le monde. C'est ainsi que le diable gagne lorsque l'humain cède. Lorsque l'être humain cède à la séduction du diable, la séduction du démon, parce que s'il peut légitimer les représentants dans diverses parties du monde, il agit alors à travers les situations les plus diverses. L'enlèvement est l'une des espèces de violence les plus terribles du monde d'aujourd'hui. Si vous avez vécu l'expérience d'avoir un ami kidnappé et d'avoir une personne dans votre maison kidnappée, vous le savez très bien. Ou, si vous avez vécu l'expérience d'enlèvement, vous le savez très bien. Qu'est-ce que l'enlèvement? C'est une présence de mal agissant par la force des gens. C'est le manque de respect total que l'humanité de cette personne se rendait. Cette personne qui est mise en captivité. Tout comme le meurtre est une légitimation de la présence du mal dans le monde, tout comme le vol, égal et ce mal a des proportions. Le diable gagne dans de grandes choses et le diable gagne dans de petites choses. Ce sont des gens qui choisissent s'il gagne ou s'il perdra. Le christianisme est toujours une proposition de bien gagner. Le christianisme est toujours une proposition de prévaloir dans le monde ce qui est bon, ce qui provoque le bien de la personne. Lorsque nous avons l'option, la possibilité de choisir, vous avez de vous deux comportements, vous avez la possibilité de battre Dieu ou de gagner le diable. Tout comme Dieu est omniprésent et sa force bouge tous les cœurs, mais les cœurs choisissent s'ils seront émus ou non. Quand je passe par le processus de choix pour Dieu, alors Dieu est présent dans le monde à travers moi. Si vous vous convainquez aussi, Dieu est présent dans le monde à travers vous. Et puis nous répandons du bien pour le monde, pour la vie. C'est tellement beau. Nous constatons que dans notre comportement, dans notre attitude, il y a un espace pour que Dieu agisse. Et il est également regrettable pour nous de penser que le moment où nous agissons, il se peut que le diable légitime sa présence dans le monde à travers nous. De plus en plus, je me convainc que le christianisme se produit dans de petites choses. Il est regrettable que pendant longtemps, les prêtres ont beaucoup omis dans ce discours. Lorsque nous venons de prêcher certaines choses et que nous avons cessé de montrer à quel point notre attitude est responsable de faire bien marcher l'univers. Ce grand problème que nous avons aujourd'hui, les problèmes écologiques, ce chaos que l'univers vit, les risques que l'humanité exécutera dans un avenir très bref, est tout le résultat de cette option que nous avons faite pour les mauvaises choses. Au moment où je joue aux ordures à Rio, j'esquive une responsabilité. Je taquine le mal dans le monde dans cette petite poubelle que je joue à Rio. Nous n'avons plus à le nier. L'Évangile doit le traverser. Il doit le traverser. Si je joue dans le drain de ma cuisine toute l'huile que j'utilise pour faire de la nourriture à l'intérieur, cette vieille huile qui pollue 1 million de litres d'eau, 1 litre d'huile que vous jetez dans le drain de votre évier. Par une attitude irresponsable et souvent paresseusement. Au lieu de jeter l'huile au bon endroit.
de l'eau recyclée. L'envoyant au recyclage. Si vous jouez dans le drain de votre évier, vous polluez 1 million de litres d'eau. Je regrette de vous informer que vous êtes adepte au diable pour le moment. Car le diable est celui qui met la queue sale dans tout ce que Dieu a fait. Ce n'est pas comme ça? N'avons-nous pas appris cela quand j'étais enfant? Et la vérité. Chaque fois que je m'éloigne de manière irresponsable contre la maison que je vis, qui est l'univers, je fais le contraire, le processus de création opposé. Je détruis. Et détruire est une mauvaise attitude. Il est indéniable de voir des gens. Dans la vie, cette règle est très simple. Ce qui est bon est bon. Ce qui est mauvais est mauvais. Il y a des réalités qui sont intrinsèquement mauvaises. Il y a des réalités qui sont intrinsèquement bonnes. Il n'y a aucun moyen de nier. Et juger une huile sale que vous avez déjà utilisée, qui ne sert plus à l'intérieur de l'évier parce que vous êtes paresseux à recycler, c'est une façon de ruiner le monde que vous vivez. Prêt? Le mal, il est présent dans le monde, dans nos attitudes. Le mal est présent dans le monde dans ce que nous choisissons. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette responsabilité. La malhonnêteté du monde pousse dans sa petite malhonnêteté, dans ma malhonnêteté. Si je jette des ordures dans la rue, si je jette des ordures dans le lieu public, je agis mal. Le mal gagne en moi, différent de la personne qui fait l'option pour le bien. Dieu est la miséricorde. Dieu est l'amour. C'est l'amour qui transforme les gens. C'est l'amour qui change. C'est l'amour qui donne un sens à la vie. Notre vie n'a que le sens parce que certaines personnes nous aiment. Et nous aimons ces gens. Sinon, la vie serait une horreur. Si vous n'aimiez personne, vous allez d'un côté et l'autre, alors vous rentrez chez vous, vous n'avez personne à voir, personne à appeler, personne à dire, personne pour dire ce qui s'est passé. Parlez-vous comme ça. Mais quelle était ma vie? Ce qui donne un sens à ma vie, c'est l'amour. Et l'auteur de la vie, qui est Dieu, ne peut être que la plénitude de l'amour. Sinon, ce qui aurait du sens pour la vie, c'est de la vengeance. Alors Dieu serait le Dieu de la vengeance. Si nous pensons que ce qui donne un sens à la vie est la haine, Dieu est l'essence de la haine. Maintenant, si nous croyons que l'essence de nos vies, le sens de notre vie est amoureux, et si nous croyons que Dieu est l'auteur de la vie, nous ne pouvons comprendre que Dieu. Et nous ne pouvons parler de Dieu que par amour. Il n'y a pas d'autre mot qui peut nous rapprocher de celle-ci. La vérité, la parole de John est très belle, non? Il est amoureux. Et quand il nous dit, il résout tous les problèmes que nous avons souvent dans le processus de compréhension de Dieu. Alors blessez le principe de l'amour. Et regardez, parfois nous parlons d'amour, nous devons évoquer le sens. Wow. Tout le monde a faim quand il est à table. Et l'objectif de tout le monde est de désactiver cette faim. Et l'amour imprègne au moment où nous rassasons cette faim. Parce que je ne veux pas éteindre ma faim. Juste. Je veux que l'autre fasse aussi leur faim. Et Gabriel, et quand nous sommes souvent éduqués à cette image d'un Dieu oppressif, d'un Dieu punitif, nous ne connaîtrons jamais la dimension libératrice de la religion. Nous parlions ici dans un autre programme, la religion qui nous oblige. Mais nous ne découvrons jamais toutes les obligations. La vie est pleine d'obligations. Nous ne voulons pas tomber dans cette illusion que nous vivrons une vie sans obligations. C'est idiot. L'école impose des obligations. Le travail impose également les obligations et la religion. Maintenant, si nous ne découvrons pas la dimension rédemptrice que l'obligation peut m'apporter, nous vivrons opprimés. Et le philosophe a déjà dit que l'athéisme est né dans le monde, comme nous avons découvert que le Dieu qui a été déclaré est pire que nous. C'est pourquoi vous y croyez? Pourquoi? J'aime vraiment André Torres Quiroga, qui est le théologien que j'ai étudié dans la thèse de mon maître. L'autre jour même un ami que je n'ai jamais vu, jamais trouvé, Georges Formenton, je ne sais pas si c'est ainsi qu'il prononce son nom. C'est ainsi qu'il l'écrit. Il m'a envoyé un email parlant et il est très intéressé, très curieux. Je voulais tellement lire un peu de théologie, que suggérez-vous? Ensuite, j'ai suggéré que des œuvres du Piraga que je sais ferait bien, est un garçon très qualifié, très studieux. Cela m'a fait du bien parce que cela m'a aidé à reconstruire l'image de Dieu en moi. Parce que c'est le grand rôle du bon théologien. Cette théologie qui reconstruit. Soudain, nous avons été victimes d'une théologie de la caricature où il a enseigné un Dieu des moisissures de l'oppression, du pessimisme. Et puis il semble que respirer plus léger.
parce qu'il a découvert que Dieu est l'amour. La théologie Keruga ne dit rien d'autre, mais elle n'enseigne pas une théologie sans compromis avec la réalité. Cet amour que nous reconnaissons en Dieu, nous devons répondre immédiatement à l'amour que nous avons aux autres, au respect que nous devons avoir à l'écologie. Keruga écrit: la théologie pense-t-elle à l'ensemble de la vie, dans l'amour du voisin, dans l'amour du cosmos, dans l'amour de l'éthique, dans l'amour de la vérité, dans l'amour de la beauté. La vie est le lieu de cette révélation. Et puis, Gabriel, nous découvrons à quel point une personne qui vivait souvent de manière oppressive a son expérience religieuse. Car il découvre une façon de libération. À quel point il est bon pour elle. Si la religion ne fait pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez aller dans une église et mieux sortir. Vous devez aller à un sacrement. Vous devez aller mieux. Sinon, vous avez quelque chose de mal. Vous êtes allé chez votre père. N'est-ce pas un plaisir de retourner chez notre mère et la maison du père? Lorsque vous arrivez chez la mère et le père et que la chose est compliquée, il y a quelque chose qui ne va pas. Et notre père et notre mère terrestre sont imparfaits. Dieu est parfait. Donc si vous arrivez chez le père et si vous partez pire, sortez de la colère, ça ne peut pas être comme ça, non? La religion vient de l'inclinaison. Appel, faisant notre lien avec Dieu. Et cette connexion est si belle, non, Polo? Parce que bien sûr, nous ferons des erreurs. Nous nous plaindrons de la vie. Nous serons imparfaits. Il y aura l'entêtement. Nos défauts ne quittent pas le temps que nous aimerions qu'ils soient, non? Nous sommes trop humains. Tirez sur Fabio de Mello pour comprendre ce tas de choses, non? Mais donc, obtenir trop de saints de table, ranger trop de saints de table. Mais il est tellement intéressant que nous réalisons que même dans ces imperfections, la religion fait quelque chose qui tourne une meilleure personne. C'est tellement beau pour nous d'entendre des témoins de gens qui parlent comme ça. Regardez, après avoir commencé à suivre une nouvelle chanson, j'ai cessé de me battre avec mon mari. J'ai arrêté de me battre avec ma femme. J'ai arrêté de boire. Je me suis arrêté. Je ne sais pas quoi. Ma famille est devenue différente. J'arrête d'impliquer beaucoup avec les gens. Je commence à écouter ces affligettes et ça joue dans mon cœur. Je laisse cette chanson. Ce qui fait cette chanson en moi, non? Et parfois, il est intéressant que la musique, si je dis une belle chose de la parole de Dieu, la musique, là, parfois, vous entendez une chanson et vous faites une attention particulière aux paroles. Et même en faisant attention à la lettre, comprend un peu la lettre. Et cette lettre vous fait très bien. Parfois non. Vous ne faites pas attention aux paroles, et la musique vous rend bien de toute façon. Cette musicalité touche l'âme, se sent plus légère, et la religion doit faire. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.